Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 16. Nous allons lire un texte de la page 37 du livre Que la vie est douce numéro 1. Et l'exercice donc de cette lecture, l'objectif c'est lecture, prononciation, compréhension, vocabulaire et grammaire. D'accord ? La grammaire en général, nous l'avons fait en classe. Donc ce que je vais faire, je vais lire ce texte. La France grossit. L'obésité, elle touche en France une personne sur 10, 9,6% exactement contre 8,2% il y a encore 3 ans. Cela veut dire qu'en ces 3 ans, il y a environ 700 000 obèses de plus. Il y a quelques années encore, une première grande enquête avait montré que 33,7% de la population pesait un peu trop lourd, mais que plus de 8% des Français, soit presque 3,5 millions de personnes, étaient vraiment obèses. L'année dernière, on a réalisé la même enquête et on voit nettement que les chiffres ont beaucoup augmenté. Dans toutes les régions, dans toutes les tranches d'âge et dans toutes les catégories professionnelles. Les médecins voient maintenant arriver dans leur cabinet des jeunes de 16 ans dont le poids dépasse parfois les 130 kg, nous explique le professeur Arnaud Badevant. Il y a encore une dizaine d'années, un adulte de plus de 200 kg, c'était une exception. Aujourd'hui, les 300 kg sont régulièrement dépassés. Nous avons même dû acheter de nouvelles balances pour pouvoir peser nos patients avec précaution. Mais comment expliquer une telle augmentation en si peu de temps? Pour le professeur Badevant, il y a plusieurs causes. Les heures immobiles passées devant le téléviseur ou l'écran de l'ordinateur, les jeux vidéo, l'utilisation de l'ascenseur au lieu des escaliers, celle de la voiture pour aller à la boulangerie, pourtant toute proche. Voilà quelques raisons qui sont à la base d'une augmentation de poids. Et ces raisons expliquent en même temps que l'obésité apparaît de plus en plus tôt. Ainsi, il y a 10 ans, seul 1,8% des enfants de 4 à 5 ans étaient obèses. Aujourd'hui, on a dépassé les 10%. Pour une nourriture souvent trop riche en calories, les jeunes prennent plus d'énergie qu'ils en dépensent. Alors, faut-il manger moins? Il ne s'agit pas de manger moins à tout prix, il s'agit de manger mieux. Beaucoup de fruits, de légumes, etc., explique Philippe Vallée. Mais surtout, il s'agit de bouger. Et voilà justement le problème. Alors quand on demande à un patient obèse de faire des efforts physiques, on ne peut pas exiger qu'il aille à la piscine 5 à 6 fois par semaine. Cela n'a pas beaucoup de sens. Pourtant, lui demander de faire une petite promenade quotidienne, d'une demi-heure par exemple, pourrait avoir du succès. Arnaud Badevant demande aux médecins de ne pas donner trop de médicaments, mais plus de soins pour aider ses patients. Car non seulement il faut les guérir, mais il faut en même temps s'attaquer aux causes et aux conséquences de leur obésité, comme les problèmes de sommeil ou des douleurs de dos et des jambes. Il rappelle qu'il n'existe aucun traitement miracle. Beaucoup dépend également de la volonté du patient. Pourtant, le professeur Badevant donne un peu d'espoir. Il y a de nouveaux types de médicaments qui pourraient venir en aide aux gens qui ont des problèmes avec leur poids. Et puis, il y a des médecins eux-mêmes qui ont finalement compris qu'ils doivent soigner leurs patients, d'une autre façon. Notre devoir n'est pas de donner uniquement des recettes aux patients, il faut être réaliste, il ne peut pas leur promettre le ciel sur terre. Il faut leur proposer des traitements adaptés à leur cas personnel, des traitements à plusieurs niveaux, mais il faut leur dire surtout que c'est eux qui ont en main leur santé, leur avenir. Source l'Express, le texte est du 3 janvier 2001. Santé, obésité. Voilà, nous allons faire un petit exercice sur ce texte. La France grossit. Objectif, donc compréhension écrite d'un texte, savoir en parler. Alors, je vais vous donner les questions. Je vais vous poser les questions. À vous de me donner les réponses. En France, en 2001, l'obésité touchait combien de personnes? Quelles sont les catégories les plus touchées par l'obésité, s'il y en a? Selon Philippe Vallée, faut-il manger moins? Sinon, que faut-il faire?
qu'ont-ils compris d'eux-mêmes les médecins? Voilà. L'exercice suivant, objectif, révision de conjugaison. Complétez la grille suivante. Nous allons faire le verbe augmenter au présent et au futur. Au présent, j'augmente, tu augmentes, il augmente, nous augmentons, vous augmentez, ils augmentent. Au futur, j'augmenterai, tu augmenteras, il augmentera, nous augmenterons, vous augmenterez, ils augmenteront. Nous allons conjuguer maintenant le verbe voir au présent et à l'imparfait. Au présent, je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, il voit. À l'imparfait, je voyais, tu voyais, il voyait, nous voyions, vous voyez, il voyait. Et maintenant, le dernier verbe de cette grille, le verbe bouger. Au présent et au futur. Au présent, je bouge, tu bouges, il bouge, nous bougeons, vous bougez, il bouge. Au futur, je bougerai, tu bougeras, il bougera, nous bougerons, vous bougerez, ils bougeront. Et le dernier exercice pour cette vidéo, objectif vocabulaire, traduisez les phrases suivantes en espagnol. Il y a encore 3 ans. L'année dernière, on a réalisé la même enquête. Les jeunes prennent plus d'énergie qu'ils en dépensent. Il ne s'agit pas de manger moins à tout prix. Beaucoup dépend également de la volonté du patient. Voilà pour cette vidéo numéro 16. Nous avons vu la page 37 et la page 38 du cahier Que la vie est douce numéro 1. Je vous donne maintenant rendez-vous pour l'autre vidéo qui sera la vidéo 17. Et en attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.